Alors, chapitre extraction. C'était les 3 petits exercices que je vous avais donnés sur une feuille polycopiée. Alors, analyse le numéro 14. Analyser un procédé de séparation. L'eau et l'éthane ne sont pas miscibles. Donc, je vous rappelle, pas miscibles ne peuvent pas se mélanger. Pour séparer la phase aqueuse de la phase organique contenant un principe actif, on utilise la verrerie schématisée ci-contre. Donc, on a quelque chose comme ça. Hop. Et là, vous avez une phase bleue, là, une phase verte. Ça, c'est la phase verte, c'est la A, et ça, la B. Ok. Donc, quand je vous dis solution aqueuse, ça veut dire que c'est la phase aqueuse, c'est la phase contenant l'eau. Puisque vous savez que aqueux veut dire que le solvant est l'eau. Alors, comment nomme-t-on cette verrerie? C'est une ampoule à décanter. Vous pourriez voir à décantation aussi, mais à décanter. Deuxième question. La densité de l'éthane, décidément, par rapport à l'eau est égale à 0,71. Donc D égale 0,71. Identifier en justifiant les phases A et B représentées sur le schéma. L'eau, une phase aqueuse, ça a une densité de 1. Vous savez que la masse volumique de l'eau, c'est 1 mg par litre. 1 g par millilitre, excusez-moi. Donc sa densité à l'eau, D de l'eau, vaut 1. Donc une densité inférieure, c'est quelque chose qui est globalement plus léger que l'eau. Donc elle va surnager. Ça veut dire que l'eau va être en dessous. Donc l'eau, c'est la phase B, la phase aqueuse. Et l'éthane, c'est la phase A qui est au-dessus. Numéro 16. Sur le poly. On vous dit l'acide acétylsalicylique, donc ça c'est l'aspirine. On souhaite l'extraire d'une solution aqueuse, soit avec de l'éthanol, soit avec de l'éthoxyéthane. Citez 2 conditions que doit respecter le solvant d'extraction. Le solvant d'extraction doit être non miscible avec le premier solvant. Donc ici, le premier solvant, c'est l'eau. Et le deuxième critère, c'est que l'espèce à extraire, donc ici l'aspirine, doit être plus soluble. Donc l'espèce à extraire doit être plus soluble dans le solvant d'extraction. Voilà. C'est-à-dire quand vous allez mélanger les deux, en fait, comme l'aspirine va avoir tendance à préférer aller se mélanger au solvant d'extraction que vous ajoutez, ben en fait, ça va migrer directement vers dans le solvant d'extraction. Quel solvant, donc, dans la question 2, convient-il d'utiliser pour extraire l'acide? Alors, on va commencer par regarder les miscibilités avec l'eau. Alors, entre l'éther diéthylique, qui est l'éthoxyéthane, et l'éthanol. Vous voyez que l'éthanol, il est miscible avec l'eau. Donc lui, d'office, on peut l'éliminer, puisqu'il doit être non miscible avec le premier solvant qui est l'eau. Alors, l'éther diéthylique, lui, il est non miscible. Donc lui, il est possible. Et regardons la solubilité de l'aspirine à 25 degrés dans chacun des deux. Vous voyez qu'elle est peu soluble dans l'eau.
Et dans les deux autres, éther et éthanol, elle est très soluble. Donc de ce point de vue-là, on aurait pu choisir les deux. Mais encore une fois, l'éthanol est miscible, donc il ne peut pas être choisi. Et dans l'éther diéthylique, l'aspirine est beaucoup plus soluble donc, que dans l'eau. Donc l'éther diéthylique convient pour ces deux raisons. Il est non miscible et l'espèce à extraire qui est l'aspirine est plus soluble dans l'éther diéthylique que dans l'eau. Donc on peut utiliser l'éther diéthylique comme solvant d'extraction. Donc, numéro 21. Un soda au cola, donc typiquement le coca, contient de l'acide benzoïque, conservateur référencé en Europe sous le code E210, de l'eau, de l'acide citrique, de l'acide phosphorique. On dispose du matériel suivant: ampoule à décanter, entonnoir, bécher, support, noix de fixation, éprouvette gradue. Proposer un protocole expérimental permettant d'extraire uniquement l'acide benzoïque du soda. Alors, on va faire une extraction liquide à travers une ampoule à décanter. Donc, dans le tableau, on va regarder. Donc, vous savez que le solvant d'extraction... Donc là, le coca, on considère que c'est une solution aqueuse dans de l'eau. De toute façon, on vous dit qu'il y a de l'eau, donc c'est la solution aqueuse. Donc, le solvant d'extraction, il faut le choisir, encore une fois, non miscible à l'eau. Donc, on va regarder dans le tableau les miscibilités avec l'eau. Donc, vous voyez que toluène non miscible, éthanol miscible. Donc, on peut d'office dire que c'est le toluène, puisque l'éthanol, c'est pas possible. Et on va vérifier le reste. Pour extraire uniquement l'acide benzoïque, il faut que l'acide benzoïque soit le seul à être soluble dans le solvant d'extraction. Les deux autres doivent être insolubles. Donc on va vérifier. Vous voyez que la solubilité à 20 degrés de l'acide benzoïque est de 110 grammes par litre dans le toluène. Et les deux autres, l'acide phosphorique et l'acide citrique, sont insolubles. Donc il convient. Alors certes, vous voyez que l'acide benzoïque est beaucoup plus soluble dans l'éthanol, mais pour deux raisons, on ne peut pas utiliser l'éthanol, parce qu'il est miscible avec l'eau, et parce que l'acide phosphorique et l'acide citrique, ils sont aussi très solubles. Donc le seul qui est possible, même si on va en perdre un petit peu, c'est le toluène. Parce qu'il est non miscible avec l'eau, et parce que l'acide benzoïque est le seul, à être miscible, à être soluble, dans le toluène. Donc acide benzoïque soluble dans le toluène. Les deux autres ne le sont pas. Donc, le toluène convient parfaitement. Voilà, vous devez être capable de, en regardant les tableaux comme ça, de pouvoir choisir un solvant d'extraction.